Bonjour. Bon, on va voir un petit peu le concept d'équation paramétrique d'une droite. C'est basé sur une égalité vectorielle qu'on développe et voilà. Donc, qu'est-ce qu'une droite? Eh bien, c'est défini avec deux points, soit A et B, deux points distincts, d'accord, différents. Eh bien, ça définit une droite et quel que soit le point M qu'on prendra dans la droite AB, eh bien, le vecteur AB et AM, les vecteurs AB et AM sont collinaires. Eh bien, on va exploiter ça pour écrire l'équation paramétrique d'une droite. Les deux vecteurs sont collinaires. Si et seulement si, on peut trouver un réel tel que un AM soit égal à T fois AB. Voilà. Donc, en développant ça, en écrivant abscisse, abscisse, ordonnée, ordonnée, cote, cote, on obtient l'équation paramétrique d'une droite. Exemple, imaginez que vous avez A, point de coordonnées 2, moins 3, 5, et B, de coordonnées 1, 4, moins 2. Voilà. Bon, clairement, ce sont deux points distincts. Donc, le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite AB. Si et seulement si les points A, B, M sont alignés, autrement dit, les vecteurs AB et AM sont collinaires, autrement dit, on peut trouver un réel T tel que AM est égal à T fois AB. On écrit les coordonnées des vecteurs. AB, c'est facile. Donc 1, moins 2, moins 1. 4, moins 3, 7. Et moins 2, moins 5, moins 7. AM, c'est facile. On écrit les coordonnées de M, moins les coordonnées de A. Donc moins 2, moins 3, moins 5. Donc, l'abscisse de ce vecteur est égale à l'abscisse de ce vecteur, qui est égal à t fois les coordonnées AB. Autrement dit, x moins 2 est égal à t fois moins 1. Y plus 3 est égal à t fois 7. Z moins 5 est égal à t fois moins 7. Donc, on écrit présentation finale, l'équation paramétrique d'une droite sous la forme x égale, y égale, z égale. Donc, x égale à moins t plus 2, y égale 7t moins 3, et z égale moins 7t plus 5, et t dans R. C'est important d'écrire ça. D'accord? Car si t n'est pas dans R, il est dans R+, juste les points positifs, ben, ça sera l'équation d'une demi-droite. Si t est dans un intervalle, ce sera l'équation d'un segment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître les coordonnées d'un vecteur directeur. La droite AB a un vecteur directeur.
un de ces vecteurs directeurs, c'est AB. Ici, on voit moins 1 apparaître, 7, moins 7, les coordonnées de ce vecteur-là. D'accord? Donc ça, c'est équation paramétrique de la droite AB. Je vais bien écrire jusqu'au bout. D'accord? Toujours dans l'exemple. Donc ça, c'est écrire l'équation paramétrique d'une droite. Comment savoir si un point appartient à cette droite? On va voir. Est-ce que le point C de coordonnées moins 1, 3, moins 2 appartient à la droite AB? Eh bien pour cela, on remplace les coordonnées de C dans X, Y, Z. Et il faudra chercher T. Le T qui est là doit être le même pour les trois. Donc, moins 1, c'est X, doit être égal à moins T plus 2. Y, c'est 3, ça doit être égal à 7T moins 3. Z, c'est moins 2, ça doit être égal à moins 7T plus 5. Eh bien, il faut résoudre ces trois équations. Ici, ça donne, on fait passer le moins T ici, moins 1 de l'autre côté, ça donne T égale 3. Là, ça passe par ici, 6, donc T égale 6 septièmes. Et là, on peut s'arrêter là. Ce n'est pas possible, car la valeur T qui est là est la même qu'ici, la même qu'ici. T qui est là, c'est la même valeur. Impossible de trouver deux valeurs différentes à T. Donc, C n'appartient pas à AB. Si on veut déterminer un point de cette droite, eh bien, il suffit de donner une valeur à T. Déterminer un point dans D, dans AB, pardon. Si vous prenez, déjà là vous le voyez, si vous prenez T égale à 0, eh bien on va retrouver 2, 3, moins 3, 5. 2, moins 3, 5, les coordonnées de A. Pour retrouver les coordonnées de B, on prend T égale 1, ça fonctionne. T égale 1, là ça donnera moins 1 plus 2, 1, 7 moins 3, 4, moins 7 plus 5, moins 2. Donc si on prend une autre valeur de t, ça va nous donner un autre point. Par exemple, t égale à 10. Eh bien, on calcule. X va être égal à moins 10 plus 2. Y égale 7 fois 10 moins 3. Et Z égale moins 7 fois 10 plus 5. Ici, ça donne moins 8. Là, ça donne 70 moins 3, 67. Moins 70 plus 5, moins 65. Donc le point de coordonnées, moins 8, 67, moins 65, appartient à la droite AB. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre question? Déterminer un point dont vous connaissez l'abscisse et l'ordonnée. A, B, C, D, E. Par exemple, égal à 4, moins 1, et ici Z. Calculer
Z pour que E appartienne à la droite AB. Bon ben c'est facile. X c'est 4, ça doit être égal à... Ah non, là je donne deux valeurs. Il faudrait que j'en donne qu'une seule. Y. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc 4 égale à moins t plus 2. Y égale 7t moins 3. Z égale moins 7t plus 5. Donc ici, on calcule t et on remplace dans les deux autres. Eh bien là, t va être égal à moins 2. Et donc y est égal à 7 fois moins 2, moins 14. Moi, je vais l'écrire. Moins 14, moins 3, moins 17. Et z égale moins 7 fois moins 2, plus 5, ça donne 14 plus 5, 19. Donc, le point E a pour coordonnées 4, moins 17, 19. Donc, dans l'équation paramétrique, on reconnaît le vecteur directeur et un point de cette droite. Je vais rajouter un petit truc. Donc, si vous avez un point A de coordonnées 3, moins 2, 1, V, vecteur directeur, la droite D, de coordonnées, je vais changer, je vais prendre 7, moins 8, 9. Eh bien, un point M appartient à la droite D, si et seulement si AM est collinaire au vecteur VD, et donc égal à T fois VD, où T étant R. Et donc là aussi, ça nous donne... Donc les coordonnées AM, donc ça va être X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA, égale à T fois les coordonnées du vecteur ici. On peut les écrire AB, c'est juste pour voir la formule générale. Donc TA égale à TB égale à TC. Et donc là, on voit tout de suite que le nom par lequel on multiplie T va nous donner une coordonnée du vecteur directeur. Et s'il n'y a pas de T, cela signifie que la coordonnée est nulle. Et donc x égale TA plus xa, donc je vais reprendre les valeurs. X égale à t fois a, donc 7t, plus xa, donc plus 3. Y égale à t fois b, donc moins 8t, plus ya, donc moins 2, plus moins 2, et z égale à tc, donc tc, 9t, plus la cote de a, donc plus a. Voilà, donc j'ai résumé l'essentiel et là, il faudra faire des exercices pour bien comprendre.